Bienvenue dans cette série biblique sur la Passion. Aujourd'hui, dans notre thème de 7 paroles qui ont changé des vies, nous allons voir ensemble la 4e parole selon qu'elle se trouve dans l'Évangile selon Matthieu, chapitre 27, verset 46. Il est écrit: Et vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte: Élie, Élie, lama sabachthani, c'est-à-dire mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? L'une des crises que traverse le monde aujourd'hui est la crise de la conscience. Les gens sont devenus si inconscients de la perversité que c'est devenu normal. Et les chrétiens n'en sont pas épargnés. Nous trouvons aussi dans nos églises des gens inconscients du péché, inconscients du mal. Pour eux, vivre et faire comme tout le monde n'est pas un problème sérieux. Ils oublient que le péché nous sépare de Dieu et nous prive également de sa gloire. Et au lieu de chercher le pardon de Dieu, leur conscience est corrompue et même leurs esprits leur reprochent plus de rien. La 4e parole de Jésus sur la croix est comme le cri d'une personne en détresse, d'une personne qui est séparée de Dieu, d'une personne qui ne supporte pas l'absence de Dieu dans sa vie. Jésus s'écria: mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? La parole de Dieu nous dit que Jésus a pris nos péchés sur la croix. Il est devenu péché pour que vous et moi soyons sauvés. Lorsque les péchés de toute l'humanité ont été mis sur Jésus, ce poids a éloigné Dieu, car Dieu ne communie pas avec le péché. Le péché chasse la présence de Dieu. Alors sur la croix, Jésus ne pouvait pas supporter l'absence de Dieu. Il ne pouvait pas accepter que même une seconde de sa vie se passe sans Dieu à ses côtés. C'est alors qu'il cria: mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Mes amis, ces cris devraient être notre prière à tous lorsqu'il y a des choses en nous qui nous éloignent de Dieu. Cette 4e période de Jésus sur la croix est donc un défi pour nous, de ne pas faire taire notre conscience en justifiant nos péchés par la durée. Nos péchés ne s'annulent pas avec le temps. Non. Nos péchés ne sont effacés que par le sang de Jésus lorsque nous nous repentons. Quelle devrait donc être notre attitude après que nous soyons tombés dans le péché? Allons-nous rester inconscients et silencieux en ignorant le prix que Jésus a payé sur la croix pour nous? Ou allons-nous crier au Seigneur en disant: Père, pardonne-moi car je reconnais mes péchés, reviens à moi? Ma prière pour nous pour cette semaine est que nous revenions à Dieu. Si notre vie a été éloignée du Seigneur pendant longtemps, je prie pour que nous ayons la grâce de revenir à lui et lui demander pardon. Et je prie pour que l'Esprit de Dieu parle toujours à notre conscience chaque fois qu'il arrive que nous tombions dans la tentation, que nous ne puissions plus jamais supporter l'absence de Dieu dans nos vies, mais que nous venions toujours à Dieu pour implorer qu'il nous pardonne et qu'il nous relève. Que Dieu nous fasse grâce.